gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit test. Ouais, un petit test avec le nouveau, bon, rassurez-vous, hein, je l'ai eu. Le nouveau Massico, parce que j'ai vu des vidéos et on disait que c'était une vraie catastrophe parce que les gens n'arrivaient pas à s'en servir, plus ou moins. Donc, je me suis dit, je vais quand même vous refaire une vidéo parce que moi, je l'ai utilisé. Et en fait, pour moi, bon, on va dire ça à la fin, hein, vous allez le voir en vidéo. Donc, petite précision, il faut lire. Il est noté France, utilisez l'outil de découpe de papier 4 en 1 pour couper, tracer, ajouter un bord à votre dessin. Il ne s'agit pas d'un outil de précision. Remarque, là, vous l'avez là, hein, je vous mens pas. Bon, après, vous avez le mode d'utilisation. Je ne vais pas vous le lire. Je vous laisse faire pause ou une capture d'écran si vous voulez le lire. Bon, ça reste un Massico, hein, c'est à peu près le même que celui que j'avais acheté chez Noz. Bon, malheureusement, le mien s'est cassé la gueule. Bah si, parce que quand on empile, on n'a pas de place, on empile, ça se casse la gueule. C'est pour ça que j'en ai marre. Il y a plein de choses qui se cassent parce que manque de place, je stocke. Et puis, il arrive un moment, bah, tout se casse la gueule. Donc, voilà, bah si, c'est une réalité, il faut se le dire. Donc, je me suis dit, bah, comme je n'arrive plus à me servir de ma lame principale, la ligne droite, parce que la lame apparemment a pris un coup dans la gueule, bah si, le truc il a littéralement pété, bah si, il a pété, donc je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Je vais vous faire un test par rapport à celui-ci. Alors, donc, c'est un Massico qui va de 0, enfin de 1 à 22 cm. Vous avez des lignes pour pouvoir caser votre papier à l'horizontale. Vous voyez, toutes les lignes là de 1 cm. Vous avez des lignes à la verticale. Voilà, comme un petit Massico. Il n'y a pas de barre de rajout. Donc, si vous voulez par exemple couper un grand papier, bah, vous n'avez pas la continuité. Donc là, ça va de 3 à 3. Donc 3 vers la gauche, 3 vers la droite. Vous n'avez pas plus, vous n'avez pas de bras de rajout, vous savez, comme certains Massico, c'est un peu dommage. Vous avez les degrés qui est de 45, 60, 75, 90, et là, en effet miroir. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez couper, voilà, à 45 degrés, je mets mon papier 45, je l'aligne. Donc là, quand je vais le couper, ça va me faire un papier donc à bon là ça coupe pas, mais je vais vous expliquer comment il faut s'en servir parce que là j'ai pas fait la technique qu'il fallait. Alors là vous voyez, vous avez donc l'angle à 45 degrés. Si vous voulez mettre à 60, bah, c'est pareil, vous mettez votre papier. Bien sûr il faut pas faire ça, hein. Faut bien aller en face du même numéro, hein. Donc c'est-à-dire 60, 60, 75, 75, 90, 90, 75. Comme ça, vous avez le degré à droite, vous avez le degré à gauche. Donc maintenant, moi je vais vous expliquer. Alors, j'ai essayé de couper sur du papier 350 grammes. Ça ne coupe pas, c'est trop épais. On va faire avec du papier imprimante et le papier de chez Noz et là de chez Action. Alors, il faut savoir que ce Massico, vous avez 4 fonctionnalités. Vous avez le coupé droit, le coupé zigzag, le coupé pointillé et la lame pour faire un pli. Alors, donc vous avez à chaque fois une roue qui tourne en fonction de la lame que vous voulez utiliser. Vous avez une réglette où vous devez passer votre papier. Vous voyez, là, j'ai plié ma feuille A4. Alors, la feuille A4, je vous explique. Pour sélectionner, donc, bah, vous tournez la roulette et après, vous avez
Voilà, vous devez appuyer un tout petit peu pour déclencher la lame. Par contre, il faut vraiment que ça soit en face. Si par exemple vous êtes comme ça ne marchera pas, hein. La lame est bloquée. Si maintenant vous voulez le sécuriser, vous pouvez le mettre comme ça. Alors, pour couper, vous mettez votre papier comme un massicot ordinaire. Par contre, vous voyez là, quand on va couper, bah, c'est le problème, c'est que là, le plastique n'est pas assez épais. Il est... ils ont fait une... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme une espèce d'aisance pour pouvoir mettre plusieurs feuilles. À mon avis, je pense que c'est ça. Mais c'est le problème, c'est que la réglette, déjà le plastique, il est trop mou. Et l'aisance est trop importante au niveau de la base principale par rapport à la réglette mesurée. Alors, vous faites comme ça, pour ceux et celles qui sont intéressés ou qui veulent se l'acheter. Vous posez simplement vos mains. Bon, attention, là, ça va bouger un tout petit peu, mais il faut y aller en douceur. Il ne faut pas faire à clac, tac, clac, ou comme ça. Hein. Regardez, je vous montre. Comme ça. Voilà. Là, c'est pas la peine, de toute manière, c'est bien, ça ne va pas couper. Alors, on va prendre. Donc, je remonte la lame. Je m'assure que la lame est bien mise. Par contre, il faut vraiment appuyer. Et vous voyez, en appuyant et en tenant la petite réglette en plastique, et vous y allez tout doucement, ça coupe. Bon, là, j'ai pas bien appuyé, mais ça coupe. Alors, on refait un test. Voilà. Je mets bien mes mains comme ça, pas comme ça, parce que là, ça va vibrer. Je mets ma petite main. Voilà. Par contre, évitez de faire des allers-retours, parce que si vous faites un aller-retour, j'ai remarqué, bon, c'est pas non plus qualitatif, hein. En France, apparemment, il est à 2,99 €. En Belgique, moi, je l'ai à 2,69 €, si je ne me trompe pas. Vous voyez, si je bouge, si je coupe, c'est le problème, c'est que vous voyez, bon, là, déjà, je ne tiens pas la feuille, mais vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez en regarder. Concentrez-vous sur la petite réglette. Bon, je tiens mon papier. Vous voyez? C'est le problème, c'est que, bon, là, bon, je n'ai pas coupé. Mais vous voyez, là, c'est le problème, c'est que là, ça bouge. Je vous refais une petite découpe. Vous voyez? Ça bouge. Là, ça bouge. Donc, en maintenant avec vos mains, ça va permettre d'avoir une belle coupe. Tout simplement. Donc, vous maintenez la réglette et vous passez une seule fois. Vous ne faites pas des va-et-vient. Alors, donc ça, c'est pour le premier. Je vous prends le deuxième, parce que bon, j'ai tellement coupé mes feuilles que j'en ai plus. Je ne vais pas en reprendre une autre. Là, c'était un bouillon qui me restait. Alors, on tourne. Maintenant, on va faire le plioir. Donc, vous avez une flèche. Vous voyez? Une flèche. Donc, toujours pareil. Vous tenez votre réglette. Comme ça, ça appuie sur la feuille. Ça évite que ça bouge. Et ça va vous donner une bonne stabilité au niveau de la réglette. Et vous faites votre pli. Pareil, vous ne faites pas d'aller-retour. Vous appuyez simplement un tout petit peu plus fort qui vous permet d'avoir le pli. Pas non plus qualitatif, hein, c'est action. Hein, voilà, si vous voulez quelque chose de plus qualitatif, il faut mettre le prix. C'est toujours pareil. Maintenant, je vais prendre la feuille que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Franchement, moi hier, j'ai fait des tests, ça marche super bien. Hein. Les 4 ont fonctionné. Hein. Vous mettez toujours votre main, vous voyez, hop, vous écartez vos doigts. Et vous prenez votre lame et vous appuyez fort. Voilà, le cranté, c'est fait. Hop, vous voyez, j'ai pas de problème. Maintenant, on va faire le zigzag. C'est dommage, hein, ils auraient dû faire la réglette, même quitte à le faire 1 € plus, mais ils auraient dû faire, vous savez, la réglette plus épaisse au niveau du plastique. C'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Alors,
toujours s'assurer que le cutter est en face de la... Comment je peux dire? Du rail. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit en face. Parce que si c'est un tout petit peu comme ça, vous ne pourrez pas. Hein, ça va être bloqué. Et vous rangez à chaque fois. Vous voyez, là, je ne suis pas en face. Je ne peux pas l'emboîter, c'est normal. Et vous voyez, ça marche très bien. C'est magique, hein? Vous voyez? Le massicot fonctionne très bien. Sauf que là, comme je vous ai dit, la réglette est un tout petit peu plus souple. Le plastique, il est trop souple, en fait. Ils auraient dû faire un gros plastique de manière que ça fait un poids pour pouvoir s'écraser sur le papier, en fait. Et là, c'est pas le cas. Bon, c'est pas très grave, hein. Si vous l'avez acheté, vous inquiétez pas. Vous maintenez bien votre réglette. Si vous êtes droitière, vous mettez gauche. Si vous êtes gauchère, vous mettez droite. Voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. Mais franchement, je trouve que ce petit modèle-là, il est vraiment sympa. On peut faire pas mal de choses. Voilà, donc même si vous voulez, vous voyez, par exemple, faire un document, c'était la petite carte mystère que je vous avais fait. Celle-là. Vous vous souvenez? J'avais acheté le die. Si vous ne l'avez pas, ça, vous pouvez le faire avec ça. Avec ce truc-là. Vous voyez, vous pouvez faire des petites choses là. Bon, moi, je ne l'ai pas fini. Hein, voilà. Il y a des moments où je fais des tutos, je vais finir, je n'ai pas le temps. Donc, hop, une petite carte qui était comme ça. Voilà. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le tuto, ça vous permettra, voilà, vous collez là. Et après, bah, la personne, elle doit le défaire. Bon, il faut que je m'y attelle. Voilà, c'est le problème, c'est que des fois, on commence des choses et puis on n'a pas forcément le temps de finir. Donc, voilà. Mais vous voyez, ça peut vous être utile pour faire des petites choses comme ça. Pour faire des petites cartes à petits messages secrets. Enfin, je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais ça peut être pas mal. Donc, voilà pour la petite démo au niveau du cutter 4 embouts. Je trouve ce massicot, il est quand même pas mal. Bon, il n'est pas très cher, certes, mais il peut éventuellement dépanner. Vous voyez, moi, des fois, mes lames de massicot ne vont pas. Voilà, vous arrivez à un projet, vous avez une panne de lames. Ça peut vous dépanner. Bon, bien sûr, après, c'est pas du 30-30. Hein. Donc, si vous faites un grand album, ça marchera pas. Vous pourrez pas. Mais vous avez les degrés, les lignes verticales et horizontales. Vous avez des petites mesures là déjà pour vous guider. Voilà. C'est pas mal. Bon, je trouve que pour le prix, ça peut dépanner. Bon, c'est pas un outil non plus de précision, comme c'est noté dessus. Mais ça peut faire le taf pour des petits projets. Voilà, pour les vacances, vous pouvez le prendre aussi. Vous voyez, il n'est pas très lourd. Il n'est pas très grand. Il est quand même assez pratique. Je trouve que bah, moi, j'en suis contente. Voilà, donc pour la petite vidéo du jour, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement au niveau de ces petits outils. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.